Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel audio. J'annonce à tout être qui ne veut pas perdre du temps de passer son chemin. J'annonce à tout être qui était impatient d'écouter un nouvel audio que c'est un audio purement spontané et très extrêmement égoïste probablement. Il ne contiendra aucune information pour la globalité, peut-être. Je ne sais pas encore car je ne l'ai pas encore créé, même si tout se fait en instantané et même si je ne crée pas vraiment en m'exprimant. Je pourrais le développer un jour, mais voilà. Je fais cet audio pour une seule et unique raison, c'est que je suis dans un état très instable, mais bien, hein, mais très instable pour avoir vécu un certain nombre de choses dans ma journée. Mais je vais pas me plaindre d'une journée alors que vous vivez intensément bien plus, ne serait-ce que des vies à assumer et des choses. Donc égoïste parce que je vais juste m'exprimer pour moi. Et cette chaîne était à la base pour moi et puis elle l'est toujours. Je vais probablement publier malgré tout cet audio, à moins que je rentre dans des détails trop intimes, auquel cas probablement que vous ne l'entendrez pas. Bref, petite introduction quand même pour ceux qui ne veulent pas perdre leur temps. Passez votre chemin, votre temps est précieux. Votre écoute de vous-même est absolument fondamentale et je m'arrêterai là parce que je repars dans mon égoïsme. Je pourrais contacter un de mes proches pour lui prendre du temps, pour lui parler de ce que je vis là, mais je ne veux pas. Parce que les proches que j'ai actuellement vivent déjà des choses qu'ils ont besoin de vivre en eux-mêmes et ils n'ont pas besoin d'être interférés par présentement pas une pleureuse forcément, même si l'adjectif est rapide et facile à mettre par-dessus cette dynamique, mais cet état d'être que je vis. Mais enfin voilà, je veux pas prendre du temps à un de mes proches, donc je vous en prends à vous. C'est le piège. C'est le piège. En réalité, je n'ai fait que vous prendre du temps égoïstement depuis le départ. Enfin, d'un certain point de vue, c'est pas déconnant ce que je vous dis. Parce qu'en réalité, m'écouter, qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça, moi, j'en sais rien. Je lis des commentaires, il y a des êtres qui me disent que c'est merveilleux, que ça leur apporte des trucs. Bon, bah c'est super, mais en vrai, tout ce que je dis, ça vient de nous, hein. Ça vient pas de moi, hein. Directement, dans le sens où je ne suis pas pénétré par aucune force à part la mienne. N'en déplaise à certains qui me croient interpénétré de tout un tas de choses dès que je commence à élever la voix, parce que ces petites vaches anesthésiées n'ont vécu que l'anesthésie et le doux son du susurre de leur maître qui leur pompe le sang perpétuellement et qui les rend aussi médiocres et aussi éloignés d'eux-mêmes. À un moment donné, ne comparez pas les vaches aux veaux et ne confondez pas un dieu à un mortel. Vous êtes des dieux. Cessez de vous confondre avec ceux qui se sont soumis à la mort, à la hiérarchie. Voilà, c'est mon seul message collectif que je dirais dans cet audio. Alors, donc je suis là, posé, dans un certain état, qui n'est pas nécessairement dû au processus ou à ce que je vis intérieurement. Me dirait-il paradoxal? Je vous dirais bien évidemment que oui. Moi qui ai toujours prôné et qui prône encore aujourd'hui le vécu interne, comment pourrais-je être atteint par l'extérieur? Ne serais-je point né en absolu? Eh bien je vous dis oui mes amis. Cependant, il est important de ne pas oublier une certaine dose de sensibilité et le fait que l'on ne doit pas oublier cette douceur, nous ne devons pas oublier cette pureté, cette innocence, nous ne devons pas oublier cette sensibilité que l'on a en nous. Devenir davantage ce que nous sommes ne doit pas nous éloigner de la sensibilité qui nous caractérise.
Je vois un certain nombre d'êtres, surtout masculins, s'éloignant de leur sensibilité pour gagner en puissance. Mais toi, cher homme, quelle est la puissance que tu acquiers? Quels sont les crânes sur lesquels tu marches pour te présenter à moi au-dessus? Et toi, femme, qui accumule, je ne saurais-je quoi le dire, qui accumule les étoiles dans le ciel pour resplendir de ta beauté, mais que fais-tu? Pourquoi as-tu si peur de ce jardin secret qui est ouvert à tous depuis le départ? Je te le dis sincèrement, autant l'homme qui accumule les crânes que toi qui caches les étoiles, cette direction ne vous mènera qu'à votre perte. Soyez-en paix l'un pour l'autre, l'un envers l'autre en vous-même. C'est le premier pas, et c'est le seul qui importe. Que l'autre vous accepte n'a aucune importance. Que l'autre vous considère n'en a pas plus. Bien sûr, cela fait du bien. Bien sûr, cela fait plaisir. Bien sûr, intérieurement, même si on ne se l'admettra pas, c'est pas vécu comme une attente, mais bien sûr que cela fait ce qui est attendu, c'est-à-dire un écho à notre amour envers l'autre. Cependant, oui, je ne suis pas parfait. Oui, en cet instant, j'ai demandé à mes parents biologiques, mes parents dans cette trame, les êtres qui m'ont accompagné de l'enfance à maintenant, de m'accompagner pour aller chercher des petits bébous, des rats, 2 petites rattes femelles pour m'accompagner. Cependant, la journée s'est plutôt bien passée, même si j'étais plutôt autoritaire et exigeais quelque peu des pauses pour les cigarettes et différentes choses qui m'empêchaient d'imploser, bien évidemment. Me voyez-vous faible? D'un certain point de vue, je le suis. Est-ce que c'est incohérent pour un être né en absolu de sortir et d'être mal? Ce qui est, pour moi, ce qui tient de l'incohérence, ça serait d'être bien en enfer. Vous qui êtes bien en cet instant, merveilleux. Puissiez-vous l'être en éternité, en constance et en absolu. Vous l'êtes. Cependant, il ne faut jamais écarter le potentiel qu'une sensibilité qui n'écarte aucune chose est une sensibilité juste, est une sensibilité sincère envers elle-même, et donc un rapport envers soi qui est d'autant plus sincère. Non, je ne me coupe pas du monde. Non, je ne rejette aucune vibration, ni aucune création, ni aucune présence. Pourquoi? Tu pourrais te prémunir, gna gna gna. Voudrais-je me fermer à ce qui existe pour juste être dans ce qui n'existe pas? Voudrais-je sacrifier cette liberté que j'ai en moi juste pour exister d'une façon éphémère dans un lieu qui n'a jamais été? Me croyez-vous si réduit, si aux abois, si en souffrance pour ployer le genou face au plus grand stratagème de ce monde? Jamais, je vous le dis, jamais je ne ploierai le genou. Jamais, envers quiconque, envers personne, et devant rien, ni aucune chose. La pureté elle-même ne me fera pas ployer le genou. La pureté elle-même me syntonise avec ce qui est et me rappelle de ce qui a toujours été. La pureté elle-même, j'en ai le respect de la sœur, j'en ai le respect de la fille, j'en ai le respect de la mère et de l'épouse. Il en sera toujours ainsi. Mais rien, personne, ni absolument rien de ce qui est existant, inexistant, n'ayant jamais existé ou pourrait exister, ne me soumettra, ne m'influencera finalement devant ce que moi je décide d'être et ce que moi je décide de ne pas être.
Ceci se faisant, je ne puis tolérer une influence externe de quelque et quelque sorte de manière qu'il soit. Bien évidemment, je ne reprocherai jamais à l'être de vouloir me soutenir. Je ne reprocherai jamais à l'être de me mentionner mes faiblesses. Je ne reprocherai jamais à l'être de mentionner mes lacunes et mes manques de stabilité ou d'équilibre. Je vais bien plus loin, bien sûr. Chaque fois qu'un être me parle de lui, je m'entends. Je m'entends parler, je l'entends parler, je l'entends me parler, je l'entends se parler. C'est un peu pareil en fait. Suis-je un fou parmi tant d'autres ou suis-je l'exception qui n'a jamais naquis? C'est à vous de le décider et après tout ne le décidez jamais. Car si je suis l'exception, c'est dangereux. Si je suis réellement l'exception, je suis dangereux. Je suis dangereux pour celui qui veut rester. Je suis dangereux pour celui qui veut pérenniser. Je suis dangereux pour celui qui veut évoluer. Je suis dangereux pour celui qui veut être plus. Je suis dangereux pour celui qui veut demeurer moins. Par contre, je suis le soutien pour tout être qui veut être l'équivalence de ce qu'il a toujours été, l'équilibre de ce qu'il a toujours incarné, et l'absolu de ce qu'il est. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas réellement de règles et de lois. Les règles et les lois sont pour ceux qui y sont soumis. Ceux qui y sont soumis pour une bonne raison. La non-maîtrise de vos capacités d'être créateur est colossale. Votre incapacité à être dans une constance non vibrée est titanesque. De ce fait, vous-même, par la conscience de vous-même, en rapport de sincérité et d'amour absolu envers vous-même, vous vous êtes vous-même verrouillé, limité, interféré, auto-interféré, empêché d'accéder aux capacités initiales qui constituent votre être, même au-delà de votre statut d'être créateur. Pourquoi? Car donner dans les mains ce qui permet de créer ou de détruire à un être aveugle, manchot et amnésique n'est que pure folie. Vous n'êtes pas un être fou. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement lucide, d'extrêmement aimant, d'extrêmement intelligent et d'extrêmement capacitant. Vous voyez au-delà de l'ensemble de la totalité de toutes les trames. Je parle de votre être absolu, mais c'est vous, hein. Vous voyez au-delà de tout ce qui est manifesté, vous voyez au-delà de tout ce qui est, et vous voyez et vous vivez au-delà de tout ce qui a préexisté l'ensemble. Pouvez-vous vous rendre compte, ne serait-ce qu'une seule demi-seconde, de ce que cela implique? C'est vous, c'est de vous dont je parle. Je ne parle ni du personnage, ni de l'étincelle, ni de l'être entier, ni de l'être à l'intérieur de vous. Je parle de ce que vous êtes en absolu. Ce que vous êtes en absolu dépasse l'entendement et la possibilité de qualification en mots. Donc, je vous laisserai le vivre, mais tout ce qui vous sépare de vous-même est ce que vous avez créé, parfois par lucidité, pour vous limiter, pour vous empêcher d'utiliser une capacité créatrice, une capacité réelle, une capacité divine, une capacité initiale et même une capacité bien avant. Pourquoi? Car non, on ne donne pas les clés de la vie éternelle à celui qui ne sait pas s'en servir. Et soi-même ayant la lucidité de ne pas donner à l'animal, à la créature, au démiurge corrompu que nous étions devenus, les clés du paradis insouillé et insouillable. Il est évident que vos capacités vous mèneront à votre être, vous mèneront à votre être absolu, vous mèneront à votre présence en inémanence, dans le centre de l'absolu, à la rétractation, vous mèneront à ne plus être concerné par quoi que ce soit, car ne participant plus, que serait-ce à la création, que serait-ce à la diffraction, que serait-ce à la corruption, ou même que serait-ce à la création, vibration elle-même du réel.
Vous pouvez en cet instant accéder à ce que vous êtes en absolu, sans aucune limite, barrière et sans aucune possibilité de définition à part de le vivre. Vous n'êtes ni des esclaves, ni des condamnés, ni des pécheurs. Vous êtes le créateur de l'ensemble de la totalité, de l'ensemble de l'ensemble, j'ai envie de dire 3 fois, de la totalité de toutes choses. J'en suis le témoin. Et en cet instant, je vous le dis, je ne suis pas parfait, vous non plus, mais vous l'êtes en absolu et je le suis actuellement en absolu, en constance en moi-même, comme vous devriez vous traiter. Soyez respectueux, soyez aimant, intelligent, capacitant. Soyez à l'écoute de vous-même. Je parle de votre rapport à vous-même, ça n'a rien à voir avec l'extérieur, ce que je vous dis. Traiter l'extérieur comme des sacs à merde, franchement, je ne vous le conseille pas. Traiter l'extérieur comme des merveilles, franchement, je ne vous le conseille pas. Traiter l'extérieur comme votre égal, franchement, je vous le conseille. Ne soyez pas dupes face à leur dégénérescence, mais ne soyez pas dupes face à vos lacunes encore présentes. Ne soyez jamais dupes que cela soit de ce que vous êtes, mais ne soyez non plus jamais dupes de ce que vous avez créé de vous-même, en ne sachant plus ce que vous êtes. Ne croyez pas être libéré avant de le vivre totalement. Ne croyez pas comprendre l'autre alors que vous ne le vivez pas en vous-même. Ne croyez pas être libre de tout impact de l'autre parce que je l'ai dépassé, blablabla. Qui dépasses-tu quoi? As-tu ressenti l'ensemble de la totalité des vibrations? Non. Alors comment peux-tu prétendre en être libéré? Libéré de tes vibrations, oui. Libéré de ton imposition à la création, oui. Libéré de ton émanation, oui. Je ne dis pas qu'il faut être un handicapé en ce monde, je dis que celui qui traverse ce monde pendant 24 heures en marchant tout droit et qui ne ressent rien, n'est pas plus libre que celui qui ressent la moindre émotion au premier paix du rossignol. Il est juste de l'autre côté. Il est dans le côté anesthésie des sens. Je ne te demande pas de ressentir l'ensemble de l'enfer en constance. Bien évidemment, du tesseract, de la simulation, peu importe. Je l'appelle l'enfer, c'est le mot que j'ai donné, c'est le mot que je donnerai. C'est le mot que j'ai choisi. Vient-il du chrétien, du machin, j'en ai rien à branler. Enfer, ça parle bien. L'humain ne sait. Le Dieu en lui a toujours su. L'absolu en lui a toujours été. Qui croyez-vous que je suis? Qui croyez-vous être? Qui êtes-vous en réalité? Et que vivez-vous à l'intérieur de vous-même? En constance, lors du silence, lors de votre présence, lors de votre écoute. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous réellement? Cette question, moi, je n'y répondrai jamais. J'y vois parfois des égos, parfois des amours, mais la plupart du temps, j'y vois des adversaires, des ennemis, des infamités, des nocifs. Mais je n'oublie pas, je n'oublierai jamais que vous êtes tous, sans aucune exception, des êtres purs, pas manants, purs, parfaits, bien avant l'initiale absolue et bien après aussi. Pour ceux qui ne seront pas anéantis pendant ce laps de temps illusoire, bien évidemment, selon leurs propres choix, leurs propres décisions et leurs propres facteurs. Ce qu'ils émanent, ce qu'ils créent, ce qu'ils assument, ce qu'ils fuient, ce qu'ils croient, ce qu'ils nourrissent, ce qu'ils vivent, ce qu'ils acceptent de vivre ou non. À quel point es-tu soumis envers ton environnement? Comment peux-tu croire qu'un Dieu peut se soumettre à quoi que ce soit? Suis-je en train de faire une secte ou un dogme? Mais si les êtres le prennent ainsi, je vous méprise. Je vous regarde et je vous méprise. N'entendez-vous pas le son de l'égalité,
N'entendez-vous pas que je ne me mets pas à votre niveau, mais je l'ai toujours été, car personne n'est au-dessus et personne n'est en dessous de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Qui es-tu, hiérarchie, pour s'insinuer dans le cerveau de mes frères et sœurs, de mes égaux, qui l'ont toujours été? Même dans cette trame, ils ne le sont pas, c'est évident. Qui n'émane pas, qui ne crée pas, qui ne vibre pas, qui n'est que présence? Dites-le moi. Si tous disent oui, êtes-vous convaincus de cela? Le vivez-vous en absolu? Pour ceux qui le vivent en absolu, leur propre présence, leur propre perfection, leur propre rétractation, le fait qu'ils ne sont pas concernés par ce monde car ils n'y participent pas, le fait qu'ils ont annulé toute création, qu'ils ont rétracté toute émanation, toute intention, toute émotion, toute pensée, toute présence même, qu'ils ont traversé grâce à leur écho l'abîme et le Turside, qu'ils sont revenus au centre de l'initiale, au centre du centre, à cela oui, mes amours, mes amis, mes alliés, mes égaux, je vous le dis. J'en suis heureux. Aux autres, je vous dis, ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez jamais. Et même quand vous y êtes arrivé, continuez. Vous ne savez pas et vous ne saurez jamais réellement où vous êtes passé. Peut-être après, lors de votre mort, enfin la mort de votre véhicule, de votre écho, de votre corps ou de votre écho, de votre code, de votre corps ou de votre écho, pardon. Peu importe les mots, peu importe ce que je peux dire, je ne suis qu'un fou parmi tant d'autres. Je n'ai décelé que la vérité du mensonge. Et peut-être le réel entre les deux. Prétendrais-je être ce que je ne suis pas? La plupart l'ont fait. Cela fait 13 000 ans qu'on vous ment. Est-ce que je vous dis la vérité? Aucunement. Je vous dis ce que je vis en réalité. Dans le réel, de ce que je vis, dans mon vécu instantané, de mon être. Cela n'est présent que pour moi. Suis-je seul dans ma sphère à parler seul? Probablement. Êtes-vous existant? C'est une certitude. La nuance est importante, la précision aussi. Les mots me manquent. Ce que j'ai vécu aujourd'hui était multiple. Je m'en veux pour certaines raisons. J'ai crié sur mes parents, pas directement sur eux, mais sur l'humanité, en rentrant. Et cela, j'aurais voulu l'éviter. Je me donne en spectacle, je me réduis à plus bas que terre, alors que je suis le Dieu créateur de toutes choses. Eh bien, je vous dis oui, pourquoi? Mais où me serais-je si je ne vis pas ce que je vis en l'instant où je le vis? Qui serais-je si je rejetais toute émotion? Je n'ai jamais dit de les rejeter, j'ai conseillé de les digérer. C'est bien différent. Oui, je me suis emporté. Oui, j'ai insulté. Directement, non. Ai-je crié sur l'ensemble de l'humanité? Mais bien sûr, comment pouvez-vous considérer qu'une coexistence entre un dieu et une espèce soumise à des faux dieux auto-créés est possible? Comment croyez-vous que les êtres absolus voient, vivent et considèrent des créatures aussi dégénérées que ce que vous appelez les humains? Comment pouvez-vous considérer que l'absolu de la pureté peut tolérer une telle infamie constante? Vous êtes si éloigné du centre pour dire de pareilles choses. Bien évidemment que le centre n'anéantira rien. Bien évidemment qu'elle ne sera ni en haine, ni en fureur de quoi que ce soit. Mais si vous croyez que ces êtres créateurs corrompus ne sont pas sous l'épée de Damoclès du courroux de la pureté, vous êtes bien naïf. C'est leur propre pureté qui appelle au courroux de l'anéantissement de cette version d'eux-mêmes. Qui croyez-vous sauver? Ils sont déjà morts. Ils sont déjà condamnés. Qui croyez-vous aider? Vous n'aidez personne et n'aiderez jamais personne. Vous pouvez les accompagner, les soutenir, mais vous ne savez jamais ce que ça va donner. Vous ne savez jamais ce qu'ils vont être, car vous ne pouvez rien maîtriser de ce qu'ils sont. Vous ne pouvez maîtriser que ce que vous êtes. Et encore là, vous ne devez jamais être dur avec vous-même dans le sens de je veux changer, je ne veux plus réagir comme ça, je ne veux plus être comme ci.
toutes tes réactions, du berceau au tombeau, toutes tes émotions du berceau au tombeau. Tu t'es coupé les bras, tu t'es pété une jambe, t'as mal au genou, t'as mal machin. Tout ceci, dans la totalité, est simulé. L'ensemble de tes interactions, émotions, etc., etc., etc. L'ensemble de la totalité de cela est simulé. Synthétique. C'est basé sur des sentiments qui sont basés sur des ressentis vécus vibratoires, eux-mêmes basés sur des présences. Mais l'interaction entre toi et l'autre est une simulation. Le vécu entre toi et l'autre est une simulation. L'émotion entre toi et l'autre est une simulation, la pensée entre toi et l'autre et l'ensemble de la totalité des échanges depuis centaines de milliards d'années entre toi et l'autre est une simulation illusoire et inexistante, qui est utile uniquement si tu peux en faire quelque chose dans l'instant, mais qui est parfaitement inutile si tu ne peux pas intégrer ce que tu dois intégrer de l'autre, parce que c'est pas de la merde ce qu'il te dit, parfois. Parfois, c'est un écho de ce que tu dois te dire à toi-même. Nous ne sommes pas ici dans un rejet de l'autre, nous sommes ici dans un constat de ce que l'autre est utilisé à être pour t'empêcher toi d'être. Parce que quand on regarde l'ensemble de ce lieu, nous constatons une seule chose en définitive. Ce lieu est conçu pour t'empêcher d'être. Et toi, jeune naïf, jeune puceau, de l'absolu que tu es. Non, c'est débile parce que tu viens de l'absolu, mais je sais pas ce que tu as branlé entre-temps. Jeune amnésique que tu es, te rappelle une seule et fondamentale chose. Tout ce que tu vis présentement n'existe pas. N'a jamais existé, n'existera jamais. Tout rôle, toute mission, tout but et tout objectif ne te mène qu'à revenir au centre et à la rétractation de ton être. Quelle est la raison ? La raison dont la raison ignore, que tu sais depuis le départ, avant même ton autocréation. Voilà la raison. Je ne répondrai rien de plus. Te prendrais-je de haut avec mes grands airs ? Non, je n'ai juste pas trouvé d'autres mots pour définir ce que je voulais t'exprimer. Est-ce que je me sens noble ? Je me sens beaucoup plus que noble. Depuis que je suis un fœtus, je me sens entouré de créatures qui n'ont rien à voir avec mon espèce. Me serais-je identifié à l'humain ? Bien sûr. Ai-je cru que j'étais un humain ? Bien sûr. Est-ce que j'ai essayé de m'adapter à ces créatures ? Bien sûr. Ai-je constaté que ces créatures étaient des créateurs divins et éternels tels que moi ? Oui. Suis-je aveuglé par la créature qu'ils sont devenus ? Aucunement. Suis-je aveuglé par l'être créateur qu'ils étaient à l'initiale et en finalité ? Aucunement. Je vois la créature dégénérée qu'ils sont. Dans cette trame. Mais comme je l'ai dit, cette trame n'existe pas. Alors donc c'est bon. Ah bah non. Tant que tu la nourris, tant que tu la crées, tant que tu y es impliqué, elle existe pour toi. Et si elle existe pour toi, toi qui es le créateur, elle existe donc. C'est toi qui as toujours tout choisi. Toi le bourreau, toi la victime. Toi qui as créé les démons, les anges et l'ensemble. On a co-créé tout cela. Ok, mais toi individuellement, tu as créé un certain nombre de choses. Souviens-toi. Rappelle-toi. Reviens avant ce que tu crées. Reviens juste à la vibration. Cesse donc de vibrer. Reviens à l'initiale. Reviens bien avant. Reviens avant que première émanation soit. Reviens à l'instant avant l'instant lui-même. Tu le peux en toi, tu l'as toujours pu, et ceci est la voie. L'ascétisme, non. Ne pas participer à ce monde, bien sûr. Être pauvre, non. Pouvoir interagir, oui. Sous certaines conditions. Il faut bien comprendre que pendant une grande période, tu seras comme un ancien guerrier blessé, mon ami.
N'ouvre pas les plaies face au monde trop vite. Ne crois pas être « Ah, je suis totalement hermétique ». Eh bien, soit tu es hermétique, moi je ne le suis pas. Je ne suis pas hermétique. Je te le dis de toi à moi. Toi qui es venu m'écouter ce blabla pendant 30 minutes, je te le dis, je ne suis pas hermétique. Est-ce ma faiblesse? Probablement. Mais je n'ai pas cette impression. Je ne suis pas hermétique. Si toi tu l'es, j'en suis heureux. Moi je ne le serai jamais. Et je pourrais te développer pourquoi. Me couper de ce qui est a pour moi aucun sens. Me couper du monde extérieur a pour moi un sens. Mais n'a pas la substance suffisante pour que je puisse le faire. Pourquoi? Ça va vous paraître mégalomane. Mais de trier avant même vivre l'ensemble me paraît bien plus mégalomane que de choisir de tout ressentir. Est-ce un réel choix? Pas vraiment, je suis né comme ça, mais on peut concrétiser le fait que c'est moi qui l'ai choisi. Est-ce que je prétends ressentir l'ensemble et il n'en est rien? Probable. En tout cas, je sens suffisamment pour vous dire que ma sensibilité est particulièrement, vibratoirement accrue. Le plus sensible d'entre nous, non. Loin de là. Vibratoirement, très probablement. Émotionnellement, aucunement. Sentimentalement, un peu, mais non. Magie, non. Émotion, j'ai déjà dit, non, surtout pas. Ça me touche pas, ça me fait rien. Mort, non. Souffrance, un peu, mais pas beaucoup. Souffrance de l'étincelle, mais du corps, très peu. Bref, sans me définir dans les longues lignes, sensible à ce qui est éternel en chacun. Sensible en ce que vit cette éternité en chaque instant. Sensible en ce qu'émane et crée l'être. Oui. Ici? Oui. Ailleurs? Aucunement. Bien sûr que ici. Mais pourquoi me plaindrais-je? Ceci est éphémère. Ceci est déjà fait. Pour moi, hein. Pourquoi ce... Ça fait des centaines de milliards d'années qu'on cherche la sortie. Ça fait des centaines de milliards d'années qu'on veut cesser tout ça. Maintenant qu'il y en a un qui a réussi, qui est en train de réussir plutôt, parce que je suis en rétractation, eh ben les êtres l'écoutent et se disent « Ah bah lui, il est... Moi je dis que c'est pas possible. » Ah bon? Le vis-tu? Comment peux-tu... Mais c'est fou ça aussi. Parce que oui, j'ai critiqué 2-3 êtres, entre guillemets, j'ai dit attention un peu à lui, etc. À Jean, gna gna gna. Je sais pas si je suis allé jusque-là. Je crois que oui, me souvenir que j'ai été quelque peu véhément avec certains êtres qui s'expriment. Oh putain, les Allemands. Vous êtes bien gentils, mais votre langue, elle est vraiment dégueulasse, quoi. Vos gueules. Ah, ah les pubs allemandes. Bon, écoutez, je vais vous laisser tranquille. Je vous remercie de m'avoir écouté. Tout ça pour dire que même si je suis véhément envers qui que ce soit, en fait, eux, je les aime bien. En réalité, je les aime tout court. Est-ce que je les respecte? Pas vraiment. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Ce qu'ils étaient est grandiose. Ce qu'ils seront dépasse l'entendement. Ce qu'ils sont présentement, ce sont des êtres soumis. Les êtres soumis ne vous mènera jamais à la liberté. Alors non, il ne faut pas suivre celui qui pète des crânes et qui dit qu'il faut tout cramer. Lui, il est passé de l'autre côté, mais un peu trop. Il faut pas non plus suivre celui qui vous dit « je vous aime » et qui vous brise la nuque derrière, parce que lui, il faut encore qu'il intègre. Il faut suivre personne, mais il faut être inspiré par celui qui est en capacité d'aimer, d'avoir l'intelligence de laisser passer, et d'avoir la volonté de ne pas le faire, d'exécuter l'être ou différentes choses. L'exécution passe en dernier lieu. Hein. L'exécution devient valable pour un être tel que lui seulement dans une attaque qui attente à sa propre vie. Sinon, elle est
absolument impossible. C'est-à-dire que vous avez plus de chances de vous faire bouffer la gueule par un ragondin ou par une pie ou par une mésange que par un mec comme ça. Un être dans cette fusion-là, dans cet équilibre de ces trois principes. Cet être-là ne sera jamais, même s'il est affamé, etc., ne sera jamais, jamais, jamais une menace pour vous si vous ne l'attaquez pas. Et je parle pas de l'attaquer vibratoirement. Ça, il va vous traiter de sourasse et il va s'éloigner. Il vous tuera pas pour ça. Par contre, si vous l'attaquez, c'est du suicide. Allez vous jeter au loup au lieu de gêner les dieux. Tout simplement. C'est vous le dieu. C'est nous les dieux. Mais un être tel que lui, dans cet équilibre-là, est très proche du divin. Lorsque vous attaquez son corps, vous attaquez le divin. Qui êtes-vous pour attaquer le divin? Es-tu un démon? Où te mène ton écho pour attaquer un tel être? Ton ego, pardon. Ou ton écho, pour attaquer un tel être. Comment peux-tu être si aveugle? Oui, cet être est dur. Oui, il te dit, oui, Souras, éloigne-toi de ma route, car je suis personne. Tu n'existes pas. Alors ok, c'est pas sympa. Mais ne l'attaque pas. Laisse-le marcher, putain. Parce que ce genre de mec, il est capable de faire 20 kilomètres pour trouver à bouffer. Et vu qu'il en a trop et qu'il se rappelle de t'avoir croisé il y a 20 kilomètres, il est capable d'en faire 40 de plus pour t'amener des putains de fruits. Parce qu'il n'en a pas rien à foutre du vivant. Cependant, il faut faire attention. C'est pas parce qu'on n'en a pas rien à foutre qu'on est faible comme les soumis que nous avons été et que vous êtes encore. D'accord? Nous ne sommes pas plus forts que vos maîtres. Notre simple présence les anéantit. Ils ne sont rien. Et ceux qui les suivent ne sont rien non plus. C'est moi qui le décide? Non, c'est vous. Vous vous annulez lorsque vous suivez une force externe à la vôtre. Oh, Jéhovah, ferme ta gueule, putain, d'esclave. Oh, mon double, ferme ta gueule, putain d'esclave. Oh, mon être entier, ferme ta gueule, putain d'esclave. Tu peux te le dire à toi-même, c'est super. Mais, putain, ça je me le dis à moi, hein, là je me parle vraiment à moi, parce que j'ai fait plein d'audio un petit peu dans ce sens-là, tu vois. En vrai, c'est cool. Mais en réalité, ce qui est important, c'est l'échange en soi. Et ce que l'expression te permet d'amener comme écho, comme référence, comme validation des autres qui t'écoutent. Le reste n'a pas de valeur. La profondeur, le soi-disant capacité d'expression n'en a aucune. Les mots ne servent à que dalle et ne mèneront jamais nulle part. Donc cette chaîne n'a aucun sens dans le sens des mots. Elle en a dans le sens vibratoire, elle en a surtout davantage dans le sens de la présence. Ai-je un but? Est-ce que je suis un agenda? Pas du tout. Et jamais. Ai-je parlé du plan de la pureté? Oui, ça n'est pas un agenda. Je vous laisserai l'explorer. J'ai pas envie d'en parler. Suis-je soumis à quoi que ce soit? Absolument pas. Suis-je complètement dans la croyance de ne pas être soumis? Probablement. Parce qu'en réalité, bien sûr que je respire, je bois, je chie, je dors. Mon corps, mon écho, mon code, boit, chie, dort et respire. Moi, je suis un être éternel, tout comme vous, tout comme tous. Et on pourrait dire beaucoup plus. Mais pourquoi rajouter? Qu'importe. Je suis un être éternel. Point. Es-tu libre? C'est toi qui choisis. Ne l'es-tu pas? C'est toi qui vas le définir. Mais ne te voile pas la face. Si tu n'es pas libre, tu n'es pas libre. Si tu es libre, tu l'es. C'est simple. Explore cette frontière-là. Es-tu sensible ou ne l'es-tu pas? Explore cette frontière-là. Parce qu'en fait, tu ne l'es pas car tu dois l'être plus. Tu l'es plus car ça te permet de ne pas l'être. Dans les moments requis. Lorsque tu traverses l'enfer, être sensible n'est pas réellement une bonne idée. Mais lorsque tu pars de l'enfer, je pense que c'est au-delà de l'intelligence d'être sensible. Comment trouverais-tu le paradis sans sensibilité, pauvre amnésique?
n'est-ce pas? Ne fuis jamais ta sensibilité. Ne l'écrase jamais devant quiconque. Et ne crois pas que c'est une faiblesse. Tout ce que je peux te dire. Ne crois pas être hermétique. Tout ceci ne me concerne plus. Oui, bien sûr. Mais si tu ne ressens plus rien, c'est bien plus inquiétant. Je suis déjà transféré. Ah bon? D'accord. D'accord. Ça se peut. Qui suis-je pour dire que moi je suis en transfert et que d'autres ne sont pas transférés en absolu? Oui, mais pourquoi vibres-tu alors lorsque tu parles? Je te trouve si suspect, mon ami. Toi qui me dis que tu m'as dépassé, je dis pas qu'il y en a, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a des sous-entendus quand même. Je suis pas complètement sourd, je suis pas complètement aveugle non plus. Toi qui me dis qu'il m'a dépassé, bah j'en suis très heureux. D'ailleurs, moi ce qui me fait kiffer, c'est que j'en vois un passer devant et je fais ah ben voilà. Tu crois que je vais dire quoi d'autre? Que je suis pas content, hein? J'ai toujours dit je suis égal à toute chose. Par contre, je suis pas Joel Clodo, les mecs. Pas du tout. Et vous non plus. Donc arrêtons de nous réduire. Arrêtons de nous rendre supérieurs, je sais pas quoi. Restons à notre place centrique, qui est de ne pas interférer en réalité. Un minimum, en tout cas. Interférer avec quoi? Dieu sait seulement. Dieu sait seulement. Ils font chier ces pubs là. Mais non, je veux pas acheter. Qu'est-ce qu'ils vendent? Non, je veux pas acheter une femme en rouge avec un lapin. Je m'en bats les couilles. Putain, pourquoi ils veulent me vendre des humains là avec leur pub là? Je veux pas vous. Mais putain, pourquoi je voudrais acheter une femme en rouge avec un lapin? Ah, c'est une pub Lidl, ouais, montre-moi des fruits au lieu de me montrer des démons avec des lapins dans les bras, quoi, putain. Ça me donne pas envie d'acheter de la bouffe chez eux, hein. Vu la trombine. Bref. Alors, note look shaming, parce que vu ma gueule, je ferais bien de me la fermer, hein. En fait, tu prends un cadavre qui est sorti de la morgue, tu lui fous deux trois génétiques hindous et nordiques, et ça donne un peu ma teuté de trou du cul, quoi. Donc on n'est pas loin du cadavre ambulant, hein, ça moi je peux te le dire. Qu'importe. Mon Dieu, mais qu'importe l'aspect, quoi. Qu'importe l'expression, qu'importe l'émotion, qu'importe à quel point tu as été là pour l'autre, à quel point tu es là pour toi. Mon ami, tout ça ne fait partie que du chemin. Ce qui importe réellement, c'est la douceur, c'est la présence, c'est la pureté. C'est ce rapport que tu as à toi-même et à tout ce qui est. Ne cherche pas ton chemin dehors, ne cherche pas ton chemin ailleurs que envers toi-même. Ne crois pas qu'un Dieu autre que toi-même existe. Il n'a jamais existé, n'existera jamais. Ne crois pas que je suis un guide. Ah, là il y a une boisson sucrée samedi. Je ne suis qu'un fou furieux. Merci. Merci, boisson sucrée. Qui cherche du sucre. Un, deux. Il y en a un autre? Oui. Oui, que les anges en soient témoins et qu'ils soient châtiés de leur existence infâme. Voilà. J'ai trouvé deux petits sucres. Mais je vais arrêter de vous faire perdre du temps avec mon expression. Et je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. J'avais besoin de m'exprimer, je voulais pas prendre du temps à mes proches, alors je vous en ai pris à vous. Ha ha ha. Cornu que je suis. Mettez-moi face au diable et je dis bien sûr que je suis plus infâme que lui. Mettez-moi face à Dieu et je dirai bien sûr que je suis plus pur que lui. Mettez-moi face à Lucifer et je dirai bien sûr que je suis plus la lumière que lui. Mettez-moi face à Baphomet
Et je vous dirai bien sûr que je suis bien plus l'abîme qu'il ne le sera jamais. Mettez-moi face à moi-même, et je ne dirai mot, car je ne suis personne, et du silence est ma demeure. Merci à tous.